Les événements de ce journal ont bel et bien eu lieu. Ils sont racontés tels qu'ils ne se sont pas déroulés, afin de montrer aux gens ce qu'ils veulent voir et non ce qu'ils doivent voir. Nous faisons de l'infox et non de l'info, le journal du Cameroun, normal, le JCNM. Salut, bonjour, ça va bien? Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Très heureux de vous savoir aussi nombreux à regarder ce programme, ce nouveau programme que Ndada Web vous offre. C'est le journal du Cameroun, normal. Le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. À l'annonce de cette nouvelle, par l'ancien président de la Fédération africaine de football, Issa Yatou, tous les Camerounais avaient exulté. Cameroun, donne-toi Dieu. Voilà le Cameroun de Paul Biya, filmez les biens. Nous sommes en train de boire, comme vous dites que le Cameroun est pauvre, on est saisi. Paul Biya gère bien ce pays. D'aucuns avaient même tout fait de convoler en juste noces. Quel gâchis! Oh là là! C'est une star qui moppe comme ça? C'est une star qui moppe comme ça? Vous devriez aller à l'école. Mais en attendant, voici alors ce qu'on appelle la mop. Je te mets cette alliance parce que je t'aime et je vais t'enterrer. En face de ceux qui manifestaient la joie pour cette bonne nouvelle qui ressemblait à la victoire, il y avait des opposants. Que dis-je? Des ennemis. Ils ne voulaient pas voir le Cameroun organiser cet événement. La grand-messe. Ils mitraillaient tous ceux qui jouaient avec eux. Même ceux qui riaient étaient mitraillés. Ces détracteurs, ces ennemis de la République, ces antipatriotes tenaient un langage qui dévalorisait le Cameroun. Le Cameroun n'a pas de route, pas de stade, pas d'hôpitaux, pas de ciel, pas de voiture. Au Cameroun, les taxis déchirent les pantalons. Les filles là-bas ne sont pas des filles, ce sont des panthères. Ouais, les taximens ne se lavent pas. Ils sont dans les taxis avec des démembrés. Ils fument. Si le client essaie de lui parler seulement, le taximan te dit descendez. Au Cameroun, il n'y a même pas d'oxygène pour respirer.
le Cameroun n'est pas prêt. Ouais. À eux, Paul Biya a répondu ceci. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. À la suite de ce discours, les membres du gouvernement concernés par l'organisation de la 32e Coupe d'Afrique des Nations, comme un seul homme, se sont levés pour réitérer cet engagement dans les médias nationaux et internationaux. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales telle que décidée par la CAF au cours de la session de son comité exécutif le 20 juillet 2017 à Rabat. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. C'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Ah, dis donc. Le journaliste s'y met comment? On te dit que le président a donné des ordres et toi tu discutes? Tu discutes quoi? Hein? Les êtres humains, c'est qui? Ils sont qui devant le président? Grave donc ceci de manière définitive dans ton esprit. Cette organisation sera excellente, qu'elle sera couronnée de succès, à l'entière satisfaction de la CAF, du public camerounais et de la communauté sportive africaine et mondiale. Il faut que ce soit gravé de manière définitive dans l'esprit des uns et des autres, en particulier des journalistes. À cet effet, le gouvernement tout entier, en relation étroite avec la Fédération camerounaise de football, est en permanence mobilisé sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et sous la coordination effective de M. le Premier ministre, chef de gouvernement. Ahmad Ahmad, le président de la CAF qui avait remporté l'élection face à Issa Hayatou, le Camerounais, après avoir auparavant rassuré le Cameroun qu'il n'avait pas de plan B, que ce sera lui, l'organisateur de la CAN 2019, était monté au créneau. Moi-même, j'ai envie de poser la question. Jusqu'à maintenant, le Cameroun n'a pas encore de fédération. Vous avez une grande responsabilité pour pousser les gens, tous ces grands footballeurs qui sont là, et qu'on n'arrive pas à mettre en place même une fédération. Je me pose des questions lorsque vous m'attaquez souvent, vous dans l'ensemble je dis, lorsque la presse camerounaise l'attaque le président de la CAF tout simplement, mais ils oublient que chez eux-mêmes il y a beaucoup de choses à faire. Face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Cette annonce était tombée comme un coup de massue sur les têtes des Camerounais. Et beaucoup avaient même pété les plombs. J'ai demandé de cacher cette vidéo. Vous pouvez me dire je suis en train d'enregistrer. Enregistrez tout. Monsieur le maire, vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi. Christian, n'est pas ça. Vous êtes chez moi. Non, n'est pas ça que j'ai de l'âge. Monsieur le maire, Christian, je suis en train de dire, quand on parle de cercle, là où nous apportons, tu parles de statut, non, je te rends petit. Monsieur le maire, je te rends petit. Tu parles de statut, non, je te rends petit. On laisse tout le monde, c'est quand on va s'adjour. Tu parles de statut, non, je peux te rendre petit, votre semaine. Là, je te rends petit. Comme vous voulez t'arriver les choses. Va jusqu'au bout, tu vas voir. On a mis... Attends, non,
Ces retraits de la CAN 2019 avaient vraiment rendu les Camerounais fous. Fous, mais alors fous. Certains intellectuels, candidats à l'élection présidentielle 2018, avaient perdu leur latin. Oui, on n'était même pas prêt à la vérité. Les stades sont à peine avancés, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais c'était une question d'honneur. Il ne fallait pas perdre la face. C'est quoi ça? La malchance, la malédiction ou quoi? Mais lorsqu'il faut frauder les élections, lorsqu'il faut tricher, lorsqu'il faut fabriquer de faux PV, porter des urnes, bourrer des urnes, battre les gens dans les bureaux de vote, on les voit tous, toutes compétences confondues. Attendez. On dit, on les voit ou alors on leur voit. On les voit, on leur voit. Que dit-on? On leur voit étaler leurs compétences. Ah d'accord, on leur voit. On comprend ici que c'est l'émotion qui anime ce monsieur. Développer les discours. Mobiliser la police, la gendarmerie. Mais pendant qu'on y est, vous auriez pu mobiliser le génie civil. Pour construire les infrastructures. Le génie militaire, je veux dire. Ne t'en fais pas, on t'a compris. Même si tu avais dit génie opposant politique, on t'aurait compris. Monsieur le candidat à la présidentielle de 2018, vous êtes vraiment ému et très remonté là. Et si le retrait de la CAN de 2019 au Cameroun provenait des manigances obscures, souterraines et même lugubres de ceux-là qui ne voulaient pas voir le pays de Paul Biya organiser cet événement? Au fond, même ceux qui souhaitaient qu'il n'y ait pas CAN, en fait, c'est parce qu'ils se disent que Paul Biya va récupérer ça, son régime avec. C'est pas qu'ils détestent vraiment le Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais normal qui peut souhaiter qu'on n'accueille pas un tel événement, avec tout ce que ça peut générer et produire. Non, c'est pas possible. Espérons que le Cameroun relèvera le défi en 2021 pour organiser la CAN, comme il avait déjà réussi l'exploit de l'organisation de la 8e édition de ces grands rendez-vous de football africain en 1972. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Chers téléspectateurs de Ndada Web, merci d'avoir suivi ce tout premier numéro du journal du Cameroun normal. Alors, nous vous disons bonjour, bonsoir, bonne nuit et à tout de suite.